Ok, salut à tous et à toutes, drivers, driveuses. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Donc aujourd'hui, c'est une journée assez spécifique. C'est la journée des pères, la fête des pères. Donc je tenais à souhaiter une bonne fête à tous les papas de la planète. Premièrement, voilà, ça coûte rien, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de notre grand gagnant du concours que j'ai pu lancer il y a quelques jours, qui s'est assez vite terminé parce que voilà, j'ai eu le proprio de la caisse que je vais vous présenter aujourd'hui un peu dans les derniers délais, etc. Ça s'est fait assez rapidement. Donc voilà, j'espère que pour les prochaines, il y aura un peu plus de monde parce que voilà, là c'était un peu calme, on va dire. Mais bon, on a réussi à avoir un grand gagnant quand même qui est avec nous ici présent et que je vais vous présenter à l'instant avec les clés de la voiture qu'on va présenter et puis son grand sourire hein, qui est jusqu'aux oreilles parce que depuis tout à l'heure il fait que regarder toute la voiture dans les moindres détails. Donc voilà, je suis avec Noah. Salut Noah, le grand gagnant qui est juste là. Très ravi d'être avec toi aujourd'hui en tout cas. Très ravi. Donc j'espère qu'il va profiter au mieux de son expérience avec la voiture que je vais vous présenter dans 2 petites minutes. Tu nous montres juste les clés. Ouais, les petites clés que le propriétaire m'a soigneusement prêtées. Prêtées, hein, je précise. Je suis gagnant du concours, mais pas gagnant de la voiture. Voilà, c'est ça. La voiture, il pourra peut-être se l'offrir d'ici quelques mois si j'ai bien entendu tout à l'heure. Ouais, je te le souhaite. C'est un projet pour moi et j'aimerais énormément. Je te le souhaite. Voilà, c'est vraiment tombé par hasard. On a lancé le concours. Noah était fan de cette caisse. Et c'est sur lui que c'est tombé, donc voilà, il peut très bien remercier sa bonne étoile. Ah bah là, oui, donc voilà. Donc je vais vous montrer la voiture en détail, qui est juste pas avoir mieux. Juste là. Cette magnifique Cydia S15 avec un kit carrosserie qui s'appelle Vertex. Voilà. Alors c'est une voiture que j'avais filmée il y a quelques jours, je ne sais pas si vous aviez pu voir, que j'avais mis en story et j'étais tombé love de la caisse clairement, hein. Elle m'avait tapé à l'œil. Et j'ai réussi à avoir le contact du proprio assez rapidement par un ami à moi. Et du coup je l'ai contacté et puis ce qui était vraiment top avec le propriétaire, c'est qu'il a joué le jeu. Et il m'a dit écoute, on va tenter l'expérience et pourquoi pas faire kiffer un maximum de personnes quoi. Elle est vraiment belle. L'échappement hein, démesuré. Exceptionnel, avec les plaques JAP, vous les avez reconnus. Bon, c'est pas ceux d'origine, hein. Bien évidemment. Donc, je vous montre le moteur un peu plus en détail. Juste les jantes aussi, qui sont en 19, hein. 18, autant pour moi. Donc voilà. La petite map juste ici, qu'on entend à 3 km. L'échangeur, gros volume juste en dessous. Et bon, ce qu'il faut savoir aussi par rapport au feu, et puis que pour le moment, le proprio a joué plus le côté esthétique que le côté moteur. Parce que il a clairement favorisé le côté carrosserie, le côté esthétique, parce qu'il en avait envie et il a mis un peu le moteur, pas de côté parce qu'il a mis quelques pièces aussi. Et il devrait éventuellement améliorer le côté moteur d'ici peu. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est de vous abonner à sa page Instagram et puis de le suivre et puis de voir tout simplement l'évolution qu'il va avoir tout au long de la vie de cette magnifique Cydia S15. Donc voilà, je me retrouve ici avec Dylan, propriétaire de la magnifique S15 qui est sur notre gauche. Donc voilà Dylan, moi je voulais savoir est-ce que la S15 c'était une voiture de cœur ou pas, ou c'est une opportunité qui t'est tombée comme ça par hasard? Ça a fait partie de mes premiers choix d'import pour un véhicule complètement japonais avec une conduite à droite. Je voulais pas autre chose, c'est quelque chose
qui me tenait, ouais, franchement. Si on voulait faire quelque chose d'hors du commun, c'était aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, c'est Il ça. fallait c'était- pas, non, c'était pas hors c'était du pas commun, autre mais à moitié, quoi. Ça Voilà, valait pas le c'est coup. Donc ouais, au niveau de la motorisation, on est sur chose. Sur un 2 litres turbo. sur 2 litres turbo Voilà. qui sort à plus ou moins Normalement d'origine 250 et là je suis à peu de choses près 300. à 300 chevaux. Donc voilà, pour un 2 litres, ce qui est quand même pas mal, hein. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des 7R, des Cupra, des choses comme ça. Sachant que voilà, on pouvait très bien les faire déjà à l'époque, hein. Donc l'évolution était déjà présente à l'époque, mais sur des japonaises. Voilà. À préciser que sur les Allemandes, on n'était pas, C'était pas encore tout à fait ça. c'était pas totalement ça. Voilà. Voilà. Donc après, ce que je voulais juste préciser avec toi, le kit carrosserie qui est monté ici, c'est Vertex, pardon. Le Vertex Edge. Donc voilà, la voiture n'était pas comme ça d'origine. On est tous sur une config carrosserie stock. Voilà, donc une Silvia simple de base avec C'est le ça. moteur turbo, parce qu'il existe aussi en Atmo. Donc voilà, lui il a monté plusieurs pièces, hein. Tu m'as dit les jantes, le kit carrosserie au complet, les feux, Les feux, un échangeur frontal, voilà, une ligne. et puis une ligne. Donc voilà, après je sais pas si au niveau du capot qui était lui en carbone, si tu l'as monté toi ou c'était d'origine. C'est celui du kit carrosserie, c'est le capot Vertex. Donc voilà. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire un petit démarrage, petite accélération sur place pour que vous puissiez entendre le 2 litres magique. Allez. Donc voilà. La classe. On va les laisser chauffer un petit peu pour avoir peut-être quelques petites flammes sur l'extérieur. Tu nous montes un peu, ça donne quoi sur l'avant? Ça y est, on part en essai routier avec le proprio de la Silvia, juste ici. Donc je monte un peu l'intérieur, hein. Juste une chose, faut pas se dire que c'est une 4 places, c'est une 2 places. On a peut-être les sièges à l'arrière, mais on met pas un gosse, quoi, clairement. Non, du tout. Donc voilà, Du tout. Enfin, si, elle a mis à la limite un bébé dans un siège auto, mais encore les pieds ils touchent le siège. Quoi. pas plus que ça. Voilà. Ah, ça freine, hein. Même si c'est d'origine, ça freine. Ah, il est mou le freinage. Hein? Il est mou le freinage. Il est mou? Ah ouais. Un Clio. Ouais, sérieux quoi. Alors la conduite à droite, un petit commentaire. Ça se prend bien en main. Ça se prend bien en main. Bon, je pense au bout d'un certain temps quand même. Il faut. Il y a peu de choses près d'après tout ce que. Enfin, après ce que mon pote a pu me dire et ce que mon père a pu me dire parce qu'il l'a roulé aussi. Ouais. Il faut un petit quart d'heure pour s'adapter. Ok, ah Vraiment ouais. bien se placer sur la route. Après les dépassements, il faut prendre un peu plus la confiance, mais après ça va, ça reste raisonnable. Ok, oh, c'est cool. Ouh. Benoît, souris pas trop, hein. Ça va faire.
Vas-y, on n'entend rien là-haut. Bon bah Dylan, tu pourras rajouter 1 € en plus sur ta liste. Hein. Ah, Avec grand plaisir. Voilà. Là, l'euro est présent et honnêtement, c'est très sympa. C'est un peu tactu, mais c'est très sympa. Ah bah nickel. Voilà. Après, faut laisser attendre. Bah comme on dit chez nous, ça fait plaisir de faire plaisir. Exactement. Voilà. Bon bah Dylan, merci à toi. Pas de problème. Merci à ton ami qui était présent aussi avec nous, qui nous a donné toutes les infos sur cette magnifique caisse. Et puis nous on se dit à bientôt sur un rasso ou même sur la route. Avec grand plaisir. Ciao ciao. Dream of Californication.